Tu es à l'intérieur d'un petit vaisseau spatial. Tu voles de plus en plus haut, puis tu quittes l'atmosphère de notre planète. Des centaines de milliers de satellites avec des bannières publicitaires lumineuses apparaissent devant toi. L'un d'eux dit « Bonne année 5699 ». Cette année, tu fêtes un anniversaire important. Tu auras 5000 ans. Tu appuies sur un bouton de l'écran tactile et tu actives le blocage de la publicité. Maintenant, tu ne peux plus voir de bannières holographiques à travers la vitre. Tu vas faire un saut dans l'espace. Un tunnel noir appelé trou de verre apparaît devant le vaisseau. Tu voles à l'intérieur et le trou disparaît. Le vaisseau s'est téléporté dans la galaxie d'Andromède. Tu y as découvert récemment une exoplanète semblable à la Terre. Elle est bleue aussi, abrite beaucoup d'eau, mais un seul immense continent. La planète est cachée dans des nuages interstellaires denses et tu espères que d'autres personnes ne la découvriront pas de sitôt. Mais dès qu'elle sera inscrite dans le registre intergalactique, tu achèteras certainement cette planète. Tu la baptises « Deuxième maison ». Tu voles désormais à travers son atmosphère. Tu traverses les nuages et tu te poses sur une petite colline verte. Au pied de celle-ci, tu vois plusieurs maisons faites d'argile et de pierre et au toit de chaume. Près des maisons, des habitants travaillent dans des vêtements simples. Ils labourent la terre tandis que des vaches broutent l'herbe à proximité. Tu as activé ton mode furtif pour que les habitants ne puissent pas te voir. Ce ne sont pas de vraies personnes. Tu les as créés en utilisant la technologie du clonage. Les conditions sur cette planète sont maintenant les mêmes que sur la vraie Terre en l'an 699. L'année où tout a changé pour toi. Tu te souviens avoir nagé dans un lac la nuit et avoir regardé les étoiles. Une étoile a changé de place et a commencé à s'approcher. Un énorme flash de lumière s'est produit et quelque chose de lourd est tombé dans l'eau. Tu as perdu connaissance et tu t'es réveillé le matin sur la rive. Ce n'est que 1000 ans plus tard que tu as compris que c'était une météorite. Le lendemain de la chute de l'étoile, tu as remarqué que toutes les blessures sur ton corps disparaissaient instantanément. Après quelques décennies, tu as compris que tu vieillissais plus lentement que le reste des gens de ton village. Après 50 autres années, tu as compris que tu ne vieillissais pas du tout. Les chevaliers, les vikings, le Moyen-Âge, les génies de la Renaissance, tu vois tout cela de tes propres yeux. Tu deviens empereur d'un immense empire, puis tu t'ennuies et tu décides de vivre dans les bidonvilles pour expérimenter toutes les facettes de la vie humaine. Tu penses qu'une certaine forme de magie t'a conféré l'immortalité, mais tu réalises ensuite que toute magie ou sorcellerie est en réalité de la science. Tu communiques avec les plus grands esprits de la planète, tu te lis d'amitié avec des gens très brillants et d'autres carrément maléfiques, pour comprendre la nature des humains. Vers le XVe siècle, tu as acquis toutes les connaissances et lu tous les livres auxquels tu pouvais avoir accès à cette époque. Tu commences à explorer le monde par toi-même. Tu découvres le processus de photosynthèse chez les plantes. Tu saisis les lois fondamentales de la physique, tu réalises des expériences chimiques étonnantes et tu découvres que tu vis sur une minuscule planète dans un univers infiniment vaste. Biologie, chimie, physique, astronomie, tu apprends et explores tout. Les résultats de tes recherches scientifiques sur ces sujets sont en avance d'une centaine d'années sur l'humanité. Alors que le monde entier se déplace à cheval, tu construis déjà une voiture avec un moteur à vapeur. Pour cacher ton identité aux gens, tu changes constamment de nom et de lieu de résidence. En 1000 ans, tu as appris toutes les langues du monde, et même celles qui n'existent plus. Tu étudies tous les types de personnalités connues sur le plan psychologique. Ton intelligence sociale et émotionnelle est si développée que tu peux dresser le portrait d'une personne après 1 minute de conversation avec elle. Tu regardes dans ses yeux et tu comprends ce qu'elle veut, ce dont elle a peur ou ce dont elle a honte. Tu passes plusieurs années en méditation continue pour apaiser ton esprit et acquérir la sagesse. Tu mèneras la vie d'un ermite et tu observes l'humanité se développer lentement. Mais le XXe siècle arrive et la vie de la planète entière change radicalement. La révolution industrielle, les premières voitures et les premiers trains, le cinéma, la radio et la télévision. Au cours de ces 100 années, les gens changent plus qu'au cours des 1500 années précédentes. Désormais, il est difficile pour toi de suivre la marche du monde. De nouvelles inventions apparaissent chaque jour et chaque heure. Les connaissances et l'expérience des années précédentes t'aident à devenir l'une des personnes les plus influentes de la planète. Les leaders mondiaux écoutent ton opinion. Grâce à tes compétences en communication, tu peux négocier avec n'importe quelle personne. Tu subis des opérations de chirurgie plastique coûteuses et de haute qualité pour que personne ne te reconnaisse. Tu continues à déménager et à changer d'identité tous les 20 ans.
Tu as beaucoup d'argent ainsi que de l'or et d'autres métaux précieux que tu as collectés pendant des siècles. Tu construis des maisons et des abris dans les plus beaux endroits de la planète. Tu finances le développement de nouvelles technologies. Dans les années 50, tu prédis qu'au siècle prochain, il y aura un réseau unique qui permettra de stocker toutes les connaissances du monde dans un petit appareil. Grâce à ce réseau, toutes les personnes pourront communiquer entre elles depuis différents points de la Terre. Tu es surpris qu'Internet apparaisse beaucoup plus tôt. Les développeurs créent des mondes de réalité virtuelle avec des graphismes photoréalistes. L'intelligence artificielle est assez développée pour gouverner un petit pays. Le génie génétique nous permet de cloner des personnes et de combiner nos corps avec des robots. Les premiers cyborgs apparaissent. Au fil des siècles, il y a de moins en moins d'espace sur la planète. Tu te lasses des gens et de la consommation de nouvelles technologies. Et tu passes de plus en plus de temps dans ta maison au sommet du mont Everest. L'humanité colonise Mars et la Lune. Bientôt, ces endroits ne suffisent plus non plus. Au 4e millénaire, les scientifiques créent un moteur quantique pour voyager dans l'espace. Tu fais partie des premières personnes à tester cette technologie et à faire le saut vers un autre groupe de planètes, en orbite autour d'une étoile similaire à notre système solaire. Ton vaisseau tombe en panne et tu ne peux pas faire demi-tour. Tu dois vivre seul sur une nouvelle planète. Ton corps s'adapte aux conditions qui y règnent, si bien que tu n'as pas besoin de réserve d'oxygène. Puis, tu apprends à respirer sans oxygène du tout. Les cellules de ton corps reçoivent ce dont elles ont besoin, des gaz environnants, pour fonctionner normalement. Ta peau devient plus rugueuse à cause de l'atmosphère poussiéreuse de la planète. Et avec la gravité accrue, tu développes une force incroyable. Tu deviendrais un super-héros avec un tel corps sur Terre. Tu réussis à envoyer un signal dans l'espace et tu espères que l'humanité le captera. Tu vis seul depuis plus de 500 ans, sans livres, sans Internet et sans aucune communication. Tu passes la plupart du temps à explorer un monde désertique sans vie. En utilisant des pièces et des outils du vaisseau, tu crées un potager. Tu as aussi beaucoup de réserves d'eau. Pendant tout ce temps, tu réalises que l'ancien monde et ta vie avant la chute de la météorite te manquent. Un vaisseau spatial capte ton signal et vient te chercher. Tu retournes sur ta planète d'origine. Les voyages entre les systèmes solaires sont maintenant aussi faciles à réaliser que les trajets en métro ou en bus. Tu décides de trouver une planète aussi semblable à la Terre que possible pour y recréer la vie humaine. En utilisant la puissance des télescopes modernes et tes connaissances en astronomie, tu découvres ce que tu cherchais dans la nébuleuse de la galaxie d'Andromède. Tu arrives à ta deuxième maison et y mènes une vie normale. Pendant des centaines d'années, tu observes les gens et retournes mentalement dans ton passé. Tu protèges ces personnes des menaces extérieures, comme les astéroïdes, mais tu n'interviens pas dans leur vie. De temps en temps, tu te rends sur Terre et sur d'autres planètes pour tes affaires. La vie sur ta deuxième maison devient très similaire à la vie sur Terre. Il y a de plus en plus de gens et de cultures. Des technologies apparaissent. Tu as atteint ton objectif et tu veux maintenant découvrir d'autres mondes. Tu passes les 5000 années suivantes à étudier l'univers en constante expansion. C'est un mystère. Personne ne sait exactement qui a créé cette substance. Était-ce la nature ? Ou des scientifiques dans un laboratoire top secret? Elle se répand rapidement. La substance pénètre dans chaque humain, chaque animal, même le plus petit insecte. L'humanité est emplie d'euphorie. Mais ce sentiment ne va pas durer éternellement. Cette nouvelle molécule s'attache à tout l'ADN vivant et le rend immortel. C'est comme ça que ça commence. Depuis quelques mois, tu es resté chez toi sans lien avec le monde extérieur. Pas d'internet, pas de télévision, pas de nouvelles. Tu as éteint ton téléphone et annulé tous les projets avec tes amis pour que personne ne puisse te distraire. Ce n'est qu'avec ce plan drastique que tu pourras finir ton livre. Tu es assis dans ta maison, louée à la périphérie de la ville, écrivant tous les jours. Tu n'as absolument aucune idée de ce qui se passe dans le monde. Et maintenant, enfin, le livre est terminé. Tu attrapes ton vélo et tu pars célébrer ça avec une belle balade en ville. Les rues sont pleines de gens. Tu roules dans une rue étroite jusqu'à ce que tu atteignes la grande place de la ville. Il y a une foule assez importante et tu percutes accidentellement un jeune homme. Tu te confonds en excuses, mais le jeune homme a l'air très heureux. Il dit qu'il va bien. Tu remarques que la foule de gens crie des slogans positifs et que tout le monde est de très bonne humeur.
Tu ramasses ton vélo et inspectes ton corps. Tu sembles aller bien, mais la chute a été plutôt douloureuse. Tu te dis qu'il vaut quand même mieux aller à l'hôpital, au cas où, et tu quittes la place. Tu n'as jamais vu un hôpital aussi vide. Tu t'approches de la réception et demandes à un médecin ou une infirmière, celui ou celle qui est libre. Le réceptionniste te regarde avec un visage qui semble dire « C'est quoi son problème à ce type ?» Tu dis que tu t'es blessé en tombant d'un vélo. « Où étiez-vous ces dernières semaines ?» demande le réceptionniste. Tu remarques qu'en fait, ton corps ne te fait plus mal. Comment est-ce possible ? Tu regardes autour de toi et tu réalises qu'il n'y a personne d'autre dans le bâtiment à part toi et ce réceptionniste bizarre. Où est tout le monde ? Tu cours dans la rue, sors ton téléphone et lis les dernières infos. Une molécule inhabituelle se répand dans le monde entier, rendant les gens immortels. Le cœur humain bat désormais pour toujours. Toute blessure guérie en quelques minutes. Il n'y a plus de maladie, tout le monde a été guéri. Et ce n'est pas tout, tout le monde est soudainement en excellente forme. Les scientifiques essaient encore de comprendre ce qu'est cette molécule. Mais pendant qu'ils le font, les gens du monde entier font la fête. C'est le début de la vie éternelle. Une année passe. Les hôpitaux ferment dans le monde entier. Les médecins n'ont plus personne à soigner. Les vétérinaires sont également au chômage, car les animaux vivent aussi pour toujours maintenant. Les mutuelles font faillite, les compagnies d'assurance vie aussi. Jamais dans toute l'histoire, les gens ne se sont sentis autant en sécurité. Un an plus tard, l'économie s'emballe. Dans tous les domaines, l'histoire est la même. Des chauffeurs aux mineurs de charbon, en passant par les psychologues, les musiciens et les influenceurs, et même le fait de travailler à la caisse d'un supermarché, la concurrence est folle. La population est beaucoup plus importante, alors des milliers de personnes se présentent à chaque entretien. Plus de gens, plus de bouches à nourrir. La nourriture et les vêtements deviennent encore plus chers. 5 ans plus tard, tu ne peux plus sortir en ville et trouver une rue tranquille où te promener. Il y a toujours une foule de gens. Un nombre colossal de nouveaux logements sont construits. Les prix de l'immobilier, d'Internet, de l'électricité, de tous les services, tout ne cesse d'augmenter. Et en même temps, il est de plus en plus difficile de gagner un salaire décent. De nombreuses personnes perdent tout simplement leur emploi. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Dans 50 ans, il n'y aura presque plus d'espace sur Terre. Mais ce n'est pas le principal problème. Les insectes vivent maintenant aussi pour toujours. Criquets, scarabées, moustiques, araignées, mouches, il y en a des milliards. Les nuisibles mangent tout, les champs sont vides. Les abeilles, les chauves-souris et les araignées aident habituellement en avalant leur part d'insectes, mais maintenant, tout le système est détraqué. Tous les insectes du monde deviennent plus agressifs et commencent à attaquer les petites villes et les villages. Les herbivores sont partout, car pourquoi s'embêter à courir après la nourriture ? Un lion peut simplement attendre, quelque chose finira par atterrir devant lui. Lions, tigres, léopards, loups, hyènes, ils deviennent paresseux et gras. Les animaux sauvages remplissent les rues des villes. Le nouveau métier le plus en vogue, le contrôle et la capture d'animaux sauvages. Mais c'est loin d'être un travail facile. Essaie de poursuivre une hyène dans un parking de 3 étages. Au fait, tous les êtres vivants peuvent maintenant plus ou moins vivre sans nourriture. Mais tout le monde a toujours faim. Et si tu ne manges pas, ton corps va certainement commencer à se sentir faible. Certains vlogueurs ont essayé de découvrir combien de temps ils pouvaient tenir sans nourriture. Il s'avère que le corps peut vivre éternellement sans nutriments, mais qu'après environ 1 mois, tu tombes dans une catalepsie profonde. C'est comme si ton cerveau te mettait en mode sommeil. Le chômage est enfin sous contrôle. Il y a des millions de nouveaux emplois dans la construction. Quel est le nouveau grand projet ? Eh bien, les gens construisent des villes dans les océans et créent des villes aériennes soutenues par des millions d'hélicoptères. Donc, désormais, tout le monde a un endroit où vivre. Le seul problème, les humains sont en train d'épuiser les ressources naturelles et très rapidement. 50 ans plus tard, la Terre est habitée par plus de 50 milliards de personnes. Presque toutes les forêts ont disparu depuis longtemps et les sources d'eau douce se tarissent. Les gens ont cessé d'attraper les animaux, ils ont tout simplement appris à vivre avec eux. Tu peux avoir un singe, un porc-épic et un varan en même temps chez toi. Il semble que les animaux aient compris qu'il est inutile d'avoir peur des humains
ou les uns des autres. Et puis les humains et les animaux sont partout, si bien qu'il n'y a pas 36 options. Les gens ont finalement réussi à empêcher les insectes de se répandre partout. Des chimistes et des biologistes se sont associés pour créer une substance qui plonge tous les parasites dans un sommeil éternel. Elle est pulvérisée sur toutes les cultures désormais. Les scientifiques ont aussi généré de la nourriture artificielle en utilisant de simples éléments chimiques. Mais il n'y a toujours pas assez de nourriture. Et même avec ces villes océaniques et flottantes, les gens commencent à manquer de place plus rapidement que jamais. Les humains déclarent l'interdiction de toute nouvelle ville océanique. Le phytoplancton et les algues sont essentiels pour maintenir les niveaux d'oxygène. Et comme il n'y a presque plus d'arbres, les océans deviennent encore plus importants. Les villes flottantes s'avèrent être de très mauvaises idées. Elles libèrent une énorme quantité de gaz à effet de serre, ce qui rend la respiration plus difficile. Prochaine étape, l'espace. La Station spatiale internationale n'est plus le seul gros objet en orbite autour de la Terre. Les riches construisent des manoirs en orbite avec des conditions terrestres simulées. Ces immenses maisons spatiales de luxe sont follement chères et consomment encore plus de ressources naturelles. 75 ans plus tard, Mars et la Lune ont été colonisés, mais les gens n'y vivent pas, ils y hibernent, en quelque sorte. Pour réduire la charge sur la Terre, les gens ont décidé de vivre hors de la planète à tour de rôle. Un tiers de la population reste sur Terre, les autres partent en sommeil cryogénique pendant 5 ans d'affilée. Des capsules cryogéniques sont envoyées sur Mars et la Lune. Dès qu'un humain se réveille, il retourne sur Terre et échange sa place avec quelqu'un d'autre. Chaque année, le nombre de personnes dans les chambres cryogéniques augmente de plus en plus. La prochaine idée est d'envoyer une flotte de vaisseaux spatiaux sans équipage pour essayer de trouver une planète ou une lune habitable quelque part. Mais pour cela, les gens doivent utiliser encore plus de ressources naturelles. L'or, le cuivre, l'argent, l'eau, le bois, le pétrole, les minéraux et les métaux. L'humanité commence à explorer Mars et la Lune dans l'espoir de trouver quelque chose d'utile pour construire de meilleurs vaisseaux spatiaux. Certains terriens fêtent maintenant leur 150e anniversaire et sont devenus incroyablement intelligents et sages. Ils comprennent qu'il est temps d'arrêter cette croissance démographique incontrôlée, du moins pour un certain temps. Au cours des 60 années suivantes, pas un seul bébé ne naît. Les astrophysiciens sont toujours à la recherche de planètes dans l'espace qui conviennent à la vie, et ils cherchent toujours à savoir comment s'y rendre. 1000 ans plus tard, les humains habitent maintenant un tas de nouvelles planètes semblables à la Terre. Notre planète d'origine est complètement dévastée. Il n'y a plus aucun humain là-bas. Et pour une raison quelconque, plus nous nous éloignons de la Terre, plus nombreux sont les gens qui naissent immunisés contre la molécule immortelle. Après tout ce temps, les gens vivent à nouveau des cycles de vie normaux, mais pas sur la même planète.